Voilà, bonsoir à tous. Voilà, heureux de louer le Seigneur ensemble à nouveau. Je vous invite à la maison à chanter avec nous, à louer le Seigneur et à fixer nos regards sur lui. On va être reconnaissant et compter tous ses bienfaits. Rien que le fait qu'on soit là en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Alors on va commencer avec ce chant. C'est le moment de louer le Père en esprit, en vérité. C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit, en vérité. C'est le moment, c'est le moment de louer le Père en esprit, en vérité, d'un même cœur, d'un même cœur, d'un même cœur, pour louer le Père en esprit, en vérité, d'un même cœur, d'un même cœur. Soyons unis, soyons unis, soyons unis, pour louer le Père en esprit, en vérité. Soyons unis, soyons unis. Levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains, pour louer le Père en esprit, en vérité. Levons nos mains, levons nos mains. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te louer et te bénir. Tu es notre Père, tu nous aimes. Et lorsque nous avons conscience de qui tu es, lorsque, Seigneur, cette révélation de qui tu es prend place dans nos cœurs, il y a de la force, il y a de la joie, il y a de l'assurance. Merci parce que tu nous fortifies par ta personne. Merci pour ta présence. Et ensemble, nous voulons te louer et te bénir. Amen. Amen. On va prendre ce chant qu'on a pris dimanche. Digne est ton saint nom. Ma croix tu as porté, tu as payé de ta vie pour me racheter. Pardonné, libéré, je chanterai ta bonté à tout jamais. Digne est ton saint nom, Jésus. Reçois nos louanges. Digne est ton saint nom, digne est ton saint nom, Jésus. Reçois nos louanges, digne est ton saint nom. Ma honte s'est enfuie, je suis ému par ton amour infini. Ta grâce me suffit, je chanterai ta bonté toute ma vie. Digne est ton saint nom, Jésus. Reçois nos louanges,
saint nom. Digne est ton saint nom, Jésus. Reçois nos louanges. Digne est ton saint nom. Sois exalté. Sois exalté, Dieu, haut des cieux. Ta gloire inonde ce lieu. Nous t'adorons, notre Dieu. Ton nom est majestueux. Sois exalté, Dieu, haut des cieux. Ta gloire inonde ce lieu. Nous t'adorons, notre Dieu. Ton nom est majestueux. Digne est ton saint nom. Jésus, reçois nos louanges. Digne est ton saint nom. Digne est ton saint nom. Jésus, reçois nos louanges. Digne est ton saint nom. Seigneur, d'un même cœur, nous te bénissons et nous te louons pour le salut, la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans nos combats, parce que tu combats pour nous, parce que tu es le grand vainqueur. Nous te bénissons pour ce sang qui a coulé, au corps qui a été meurtri, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que Dieu soit notre Père, afin que nous soyons l'habitation du Saint-Esprit. Te bénissons, Seigneur, pour ta présence, parce que ta présence est à nos côtés chaque jour. Merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits, tout ce que tu nous accordes. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour les bénédictions, tout ce que tu nous donnes. Mais par-dessus tout, Seigneur, notre joie est de te connaître. Notre joie est de t'appartenir. Nous voulons plus de toi, nous avons soif de toi. Et nous nous réjouissons, Seigneur, d'être au contact de ta présence. Amen. Pendant que la musique continue à jouer, à la maison, vous pouvez lever la voix maintenant et glorifier votre Dieu. Seigneur prend plaisir aux louanges, il est attentif, il voit nos cœurs. Amen. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, revêt-nous de ta puissance, viens et règne en nous, t'accueillons, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, revêt-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive. Esprit de réconfort,
sommes en ta présence. Revêt-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Alléluia. Oh Jésus, t'accueillons Seigneur ce soir. Conscient que tu es présent Seigneur. Nous avons soif de toi Seigneur. Ta parole produit la vie en nous. Notre disposition de cœur Seigneur, dans la foi, nous permet de saisir et à la richesse, le trésor de ta parole. Ta parole est précieuse pour nous, ton esprit est précieux pour nous. Bénis-nous Seigneur, et que nous soyons une source de grâce autour de nous. Viens faire du bien dans cette soirée. Tu connais les combats, les besoins des cœurs. Tu connais les questionnements. Tu connais toutes choses, Seigneur. Viens prendre la place du roi. Nous t'accueillons, Seigneur. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Revêt-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Amen. C'est notre joie de faire la volonté de Dieu. Voilà, et je crois que c'est ce que nous voulons, nous poursuivons. Connaître la volonté de notre Père, nous connaissons bien sûr par sa parole, mais son esprit aussi nous conduit. Et je crois que Dieu va encore nous bénir ce soir. Voilà. Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6. Voilà, nous rappelons que nous méditons sur Dieu le Père. Voilà, en tant que chrétien, c'est important de connaître Dieu en tant que Père. Voilà, cette proximité qui va nous donner de l'assurance et que nous allons développer dans une intimité avec lui. Et puis, on a médité sur le modèle de prière que Jésus nous a donné. Voilà, et nous avons partagé le fait que Jésus, en donnant ce modèle de prière, eh bien, il révèle en fait ce que le Père veut faire, ce que le Père veut nous donner. Il nous amène à prier quelque chose selon la volonté de Dieu. Et dans Matthieu, donc chapitre 6, nous reprenons ce texte, verset 9. « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. » Voilà, on a parlé la dernière fois de la volonté de Dieu, alors sous un certain aspect, en parlant des promesses de Dieu, le salut, les promesses de Dieu, mais on aurait pu parler aussi d'autres aspects de la volonté de Dieu. La Bible nous dit par exemple, le but de Dieu c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Et Dieu va travailler dans nos vies, et quand nous avons parlé de garder la foi dans l'épreuve, il y a tout ce travail que Dieu fait en nous pour que nous puissions refléter Christ, autant dans la joie, autant dans l'amour, autant dans les œuvres. Amen. Et voyons ce soir ensemble, donc Jésus nous invite à prier le Père pour qu'il nous donne notre pain quotidien. Voilà, le Père veut nous donner du pain quotidiennement. Alors on va voir ensemble avec 3 parties ce que c'est que le pain, et le titre du message c'est « Le Père veut nourrir ta vie, veut nourrir ton âme ». Oui, le Père veut nous nourrir tous les jours. Le Père a une nourriture pour ton âme tous les jours. De la même
de la même manière que nous mangeons tous les jours pour notre corps, nous en avons besoin pour avoir de la force, nous en avons besoin pour vivre, eh bien, le Père veut nous donner une nourriture qui est vivifiante pour notre âme. Amen. Vous savez que le pain, c'est un aliment de base qui, en fait, répond aux besoins du corps. Et quand on pense à l'image quand on pense à un père terrestre, nous savons qu'un bon père, il va donner de la nourriture à ses enfants. Il va nourrir ses enfants. Et il ne va pas nourrir ses enfants que quand ils le méritent. Non, il va les nourrir en tout temps. Et j'aimerais te dire, le Père Céleste, il ne veut pas te parler, il ne veut pas te nourrir juste quand tu le mérites. Non, le Père Céleste, il veut te nourrir tous les jours, quotidien, aujourd'hui. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui. Et quand on parle du pain, des besoins du corps, donc il y a l'aspect de l'âme, du corps et de l'esprit. Quand on parle des besoins du corps, bien on sait qu'un père va pourvoir à la nourriture, aux vêtements, à l'argent, aux finances, même la chaleur, avoir un toit, au repos, même l'exercice, faire du sport. Voilà, il va y avoir toutes sortes de besoins qui vont être comblés par le Père. Des besoins physiques, mais des besoins aussi au niveau de l'âme. Je pense aux besoins de sécurité, besoin d'écoute, besoin de liberté, besoin de considération, besoin de reconnaissance, besoin de justice, besoin d'amour. Voilà, tout ça, ce sont des besoins. Et j'aimerais dire, le Père Céleste, il va répondre aux besoins du corps. La Bible nous dit, on va en parler dans Matthieu, que Dieu prend soin même des oiseaux du ciel et qu'il nous invite à ne pas nous inquiéter du manger, du boire. Il dit, c'est les païens qui recherchent ces choses. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Il nous invite à chercher son royaume et sa justice en premier et nous dit, je prendrai soin de toi. Et je peux dire, c'est vrai, Dieu prend soin de nous. Alors comme Paul, il nous faut savoir vivre dans l'abondance, vivre peut-être quand il y a moins d'abondance, mais le Père ne permet pas que nous manquons de quelque chose si nous nous confions en lui, nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Eh bien, il prend soin de nous. Les besoins physiques, donc Matthieu 6, 25, 26. Je pense aussi à Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Voilà, nous avons un Père qui veut pourvoir à nos besoins, qui nous invite à ne pas nous inquiéter parce qu'il connaît nos besoins, il sait nos besoins. Et voyez, je prêche peut-être ces choses simples, mais pour que ces choses soient enracinées en nous, que nous sachions que le Père Céleste, il connaît mes besoins et il va pourvoir à mes besoins. Il les connaît mieux que toi-même. Il les connaît mieux que moi-même et il pourvoit les besoins physiques, les besoins de l'âme. Dans 1 Pierre 5, 7, il nous dit, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui, les soucis, tout ce qui vient peser sur notre âme, eh bien le Père nous invite à les déposer et à nous décharger sur lui de ces soucis et de pouvoir traverser peut-être des moments parfois difficiles dans la paix, dans la foi, dans la joie. Il agit au niveau des besoins de l'âme. Il y a un texte dans la parole de Dieu, l'Écriture, dans Matthieu 15, 22, 25, où il est parlé de cette femme cananéenne qui va demander à Jésus la libération de sa fille qui est tourmentée. Et Jésus va répondre, il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens pour montrer qu'il a été envoyé aux brebis d'Israël et pas pour d'autres personnes au tout départ. Et on voit que Jésus va parler du pain. Et le pain dans cette situation, c'était, je dirais, répondre aux besoins de l'âme de cette fille qui était tourmentée, aux besoins spirituels, puisque c'était des esprits qui tourmentaient cette fille. Et cette femme cananéenne, elle va dire, oui, mais les petits chiens, ils ramassent les miettes qui tombent de la table. Autrement dit, il dit, mais moi, je crois que tu veux quand même donner, que tu es ce Christ qui veut donner la délivrance à l'âme. Et Jésus va honorer sa foi parce que c'est le cœur de Christ, c'est le cœur de Dieu que de combler les besoins du corps, mais de combler les besoins de l'âme, que de répondre aux besoins spirituels. Hein, les besoins spirituels, de recevoir la vie de Dieu, la parole vivante de Dieu, c'est vraiment ce que Dieu veut nous donner.
dans Philippiens 4,13, il nous dit de nous inquiéter de rien, mais de faire connaître à Dieu par la prière, les supplications, nos besoins. Il nous invite à faire cela. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner, il veut que nous vivions une vie où nous sommes dans l'abandon, la confiance en Dieu, où nous portons, Dieu ne veut pas que tu portes tes problèmes, Dieu veut que tu portes sa paix. Et lui veut porter tes problèmes. Alors, en théorie, c'est beau ce que je dis, mais en pratique, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a la réalité des situations que nous traversons, les combats, les difficultés, les troubles qui sont là. Et pourtant, c'est véritablement ce à quoi Dieu nous appelle. Jésus est mort afin de nous donner une vie de victoire. Amen. Alors, je te pose la question, peut-être ce soir, de quoi as-tu besoin en ce moment? De quoi as-tu besoin? Eh bien, apporte ce besoin à Dieu. Apporte-lui. Fais-lui confiance. Le Seigneur sait que tu en as besoin. Dans Luc, le chapitre 11, où il est aussi parlé de la prière du Notre Père, donne-nous le pain quotidien, il est dit juste un peu avant, demandez, ou un peu après, je ne sais plus, dans le verset 9, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est le cœur de Dieu, que de répondre. Il ne demande pas de demander pour demander, il nous invite à demander pour recevoir, parce que eh bien, Dieu veut nous donner. Alors, il est parlé des besoins, et il ne faut pas confondre besoin avec désir, parce qu'il y a des bons désirs, et Dieu peut répondre à certains désirs, mais il y a des mauvais désirs. Il y a les désirs de la chair, des désirs qui sont motivés par la convoitise. La Bible dit dans Jacques que ça amène le péché, ça amène la mort. Donc, oui, Dieu veut combler nos besoins, répondre à nos besoins, mais pas à tous nos désirs. C'est pour ça que la Bible nous invite à faire de Dieu nos délices, et il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Parce que si je fais de Dieu mes délices, mes désirs seront les siens. Et donc Dieu répondra à mes désirs. Mais je ne veux pas non plus qu'on croie que Dieu ne veut jamais répondre aux désirs. Non, il y a des désirs qui viennent de Dieu. Il y a des désirs que Dieu honore. Dieu répond. Amen. Et dans tes besoins, eh bien, il y a des besoins que tu vois, qui sont évidents, puis des fois, il y a des besoins qu'on ne voit pas. On ne se rend pas compte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être mal, mais vous ne savez pas pourquoi. Ça arrive, ça. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Mais le Seigneur, lui, sait pourquoi. Et il nous invite tout simplement à lui apporter eh bien, nos combats, nos problèmes, nos fardeaux. C'est sa volonté que nous vivions dans la joie et dans la paix. Pas forcément, on n'est pas toujours avec plein de choses, plein de bénédictions, mais que nous apprenions finalement à être dans la joie de sa présence, du fait qu'il est avec nous et qu'il s'occupe de nous comme un bon Père. Amen. Donc, le pain, c'est déjà les besoins. Deuxièmement, donne-nous notre pain quotidien. Eh bien, le pain, c'est aussi la parole de Dieu. Vous connaissez ce verset dans Matthieu 4, verset 4, où Jésus dira « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Autrement dit, le pain, quand on dit « Donne-nous notre pain quotidien », c'est en fait une nourriture pour notre âme, la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, elle nous nourrit. Et elle ne veut pas nourrir que notre intelligence, mais elle veut nourrir notre cœur. C'est une parole qui produit la vie dans notre esprit. L'esprit de Dieu qui est en nous, notre esprit qui a été régénéré, sensible à la parole de Dieu qui produit la vie, la joie, la paix en nous. Il y a un réflexe humain que nous avons quand notre âme a des besoins, eh bien, c'est de nous confier en nous-mêmes, de trouver des solutions par nous-mêmes. Mais le Père voudrait qu'on aille chercher les solutions pour notre âme dans sa parole. Et la parole aussi, et le pain, c'est aussi Christ. Hein, dans Jean 6, 31, 33, 6, 48, ça aurait été aussi une direction que j'aurais pu développer. Christ est le pain de vie. Voilà, mais je voudrais rester sur la parole. Christ est la parole, mais la parole de Dieu, cette parole qui est une réponse aux situations de nos vies, aux situations de notre cœur. Il y a toujours pour nous le moyen eh bien, de trouver la vie dans la parole de Dieu. Et des fois, nous vivons, nous connaissons les choses, mais nous sommes inquiets ou nous sommes irrités. Il y a des choses qui sont là en nous. Et dans ces moments-là, Dieu veut nous inviter à considérer sa parole. Pour que sa parole,
elles viennent triompher de ce qui peut-être pèse dans notre cœur, qu'elles viennent prendre la place dans notre cœur, réjouir notre cœur, amener la paix. C'est ce que Dieu voulait quand il a dit dans Philippiens de faire connaître nos besoins par la prière. Il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ ». Voilà, la paix, elle vient du fait de remettre les choses. Et quand je les remets, je remets mon fardeau. Ensuite, je prends la parole de Dieu pour moi. Je la saisis, je la serre sur mon cœur. Je pense à une sœur qui d'ailleurs nous regarde, qui voilà, a des attaques, des combats, mais qui a reçu des paroles qui l'ont encouragé, l'ont vivifié. Une parole, c'est les ennemis que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Ça, c'est une parole encourageante, ou encore que Dieu veut faire d'elle un vase d'honneur. Ça, ce sont des paroles de Dieu, et il nous faut finalement repasser ces paroles dans notre cœur, les croire et tout simplement parler à notre Père. Et cela nous fait du bien de repasser dans notre cœur ce que Dieu dit, de le remercier, de le louer. Et le Seigneur, eh bien, il travaille, il agit dans nos vies. Amen. Pour chaque trouble, la solution est dans la parole. Pour chaque problème, que ce soit un problème d'argent, un problème relationnel, un problème de caractère, toutes sortes de problèmes qu'il peut y avoir dans ma famille, au travail, eh bien, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Amen. Et donc, vous savez que quand Jésus va être face à Satan, il va y avoir, il est dans le désert et Satan vient pour le tenter, Jésus va toujours répondre. Il est écrit, il va répondre par la parole. Il ne laisse pas autre chose prendre la place. Il est écrit. C'est véritablement notre nourriture. Et nous sommes des croyants forts lorsque, eh bien, quels que soient nos ressentis et ce que nous vivons, la parole de Dieu, eh bien, elle est là dans notre cœur et elle produit la vie. Alors même si je dis elle produit la vie, mais des fois, vous savez, on croit la parole, mais ben, on sent la peur, la tristesse, on peut avoir toutes sortes de sentiments. Mais le fait de marcher dans la foi va permettre à l'Esprit de Dieu qui est en nous de se déverser dans notre âme et de ramener la joie, ramener la paix, ramener la force. C'est ce que le Seigneur veut. Et souvent, vous savez, quand voilà, on lit la parole, on proclame la parole, bon, on apporte nos fardeaux, on aimerait que Dieu agisse tout de suite. Mais souvent, avant que Dieu agisse, une fois que tu as apporté ton fardeau, avant que Dieu fasse quelque chose dans ta situation, il te donne la parole. C'est-à-dire que, quelque part, la réponse va venir aussi il y a comme une participation de ta part de croire la parole, alors que je reçois la parole dans mon cœur, eh bien Dieu agit dans la situation. Moi, j'apporte mon fardeau et je voudrais, Seigneur, voilà mon fardeau, et que Dieu agisse dans mon fardeau, directement. Mais alors que j'apporte mon fardeau, Dieu donne sa parole, et le fait de recevoir sa parole, de marcher avec sa parole, eh bien Dieu agit dans la situation. Alors, je veux t'encourager, si tu as des combats, des difficultés, des choses qui sont là, à aller chercher dans la Bible la parole, quand il est question de ce problème que tu traverses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Comment les hommes ont fait confiance en Dieu? Prie le Seigneur pour que tu vois finalement l'héritage que tu as en Christ dans les épîtres, tout ce que tu as, crois-le, reçois-le, proclame-le, et tu vas voir que le Saint-Esprit va agir si toi, de ton côté, eh bien, tu laisses la parole venir dans ton cœur. Amen. Vous savez, quand Dieu a voulu amener le peuple d'Israël en Canaan, donc le pays promis, voilà, c'était la bénédiction, c'était aussi des combats, des victoires à remporter pour avoir des terrains, mais on voit que il les amène au désert. Et dans le désert, il y avait des étapes. Et qu'est-ce que finalement Dieu attendait? J'ai noté quelques étapes. Il y a eu Mara, où les eaux étaient amères, Réphidim, où il y a eu le combat contre Amalek, il y a eu Horeb aussi, les murmures, où il a fallu que l'eau coule du rocher, le désert de Sin, où ils avaient faim, ou encore Kadès Barnéa pour aller espionner le pays promis. À chaque fois dans ces étapes de désert, en fait, le peuple murmurait parce qu'il voulait toujours voir Dieu agir. Il ne comprenait pas que dans ces différentes étapes de la vie, en fait, Dieu attendait qu'il s'appuie sur lui, qu'il s'appuie sur sa parole, qu'il compte sur lui. Et c'est pour ça qu'ils ne sont jamais entrés, à part Josué et Caleb, parce qu'ils ne s'appuyaient pas sur la parole. Et il y a un moment donné dans nos vies, oui, où
nous avons besoin de nous appuyer sur la parole. Le Père veut nous donner notre pain quotidien. Le Père veut nous donner la parole. C'est par la parole que nous vivons. Nous avons besoin de la parole pour vivre et pour voir Dieu agir. Nous, on voudrait des raccourcis. Alors, des fois, Dieu le fait, surtout quand on se convertit. Il y a plein de choses qui se passent. Mais parfois, il n'y a pas de raccourci. Non, on a besoin de venir dans sa présence, nous appuyer sur la parole. Et il y a tout un travail qui se fait avec notre foi dans la parole de Dieu. Amen. Voilà, il veut nous rendre forts dans chaque situation. Amen. Et puis, troisièmement, le pain, c'est aussi, on va prendre un verset, c'est que le Père veut donner ce dont nous avons besoin pour accomplir son œuvre. Voilà, le Père donne pour nos besoins, le Père nous donne la parole, et le Père nous donne aussi ce qu'on a besoin pour faire son œuvre, ce qu'on a besoin pour vivre son appel, ce qu'il a prévu de faire avec nos vies. Il nous donne ce dont on a besoin pour être des témoins, pour être des disciples, pour le refléter sur la terre. On a besoin de lui. Et c'est le verset de Jean 4, 34 où il est dit, concernant la nourriture, « Ma nourriture, dit Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Oui, notre pain, notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Et donc, quand on dit « Père, donne-moi mon pain quotidien », c'est aussi « Donne-moi ce qui est nécessaire pour te servir, pour être ce témoin. Donne-moi de l'assurance pour ne pas avoir peur de témoigner. Donne-moi de l'amour dans ma famille, envers ceux peut-être qui sont difficiles. Donne-moi, Seigneur, ce qui est nécessaire pour te servir. Donne-moi la sagesse pour la responsabilité que tu m'as donnée de ma famille ou des personnes que tu as mis sur mon chemin pour savoir comment les toucher, comment tu peux toucher leur cœur. Oui, donne-moi ce qui est nécessaire pour te servir. Amen. Faire ta volonté, accomplir ton œuvre, les dons spirituels, donne-moi du discernement pour prier efficacement, pour voir véritablement le problème et pouvoir aider. Donne-moi la compréhension, donne-moi, renouvelle mes forces, parce que si je suis malade, c'est difficile de te servir. Renouvelle mes forces, donne-moi ce qui est nécessaire dans ton œuvre pour répondre aux besoins. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Je pense à une sœur que j'ai connue dans l'église où j'étais avant, et elle me disait que elle était partie avec une sœur pour se reposer dans un endroit, et puis eh bien, le Seigneur a mis, voilà, il y avait la passion, hein, la force pour témoigner, l'amour pour témoigner, et il y a eu vraiment une action de Dieu à tel point qu'elles ont contacté le pasteur pour que le pasteur vienne faire des réunions à l'endroit où elles étaient en vacances, tellement il y avait de personnes qui étaient intéressées. Voilà, le Seigneur se sert de nous, nous donne l'assurance, nous donne la joie, nous donne la force. Et on voit le miracle de Dieu, eh bien Dieu se sert de nous pour toucher des personnes. C'est merveilleux. Vous savez, ce qu'il nous ordonne de faire, en étant ses témoins, eh bien, il nous donne la capacité. Il ne va pas nous demander quelque chose sans nous donner ce dont nous avons besoin. Et si, par exemple, nous sommes là, et nous luttons, nous n'arrivons pas, nous sommes bloqués dans le service de Dieu, alors demandons au Père notre pain quotidien dans le sens de cette nourriture pour faire sa volonté. Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire, l'assurance, donne-moi de la patience, donne-moi de l'amour, donne-moi ce qui est nécessaire. Vous savez, on a beaucoup d'enfants, donc on va en avoir une sixième. Et c'est vrai que bon, quand il y en a beaucoup, c'est difficile, ça demande beaucoup. Et un jour, une sœur m'a dit une parole qui m'a encouragé. Elle m'a dit, si le Seigneur te les donne, ce qui te donne la capacité et le pouvoir de réussir, en fait. Alors évidemment, j'ai ma part à faire, j'ai une responsabilité. Mais le Seigneur ne nous amène pas dans des situations où c'est complètement impossible. Non, il nous donne la nourriture, il nous donne ce qui est nécessaire. Et c'est vrai que cette parole m'est restée, je veux nourrir ça dans mon être. Et dire, oui, tu me donnes la capacité, puis nous cherchons le Seigneur pour bien éduquer, etc. Mais en tout cas, que tu puisses croire que le Seigneur veut te donner ce qui est nécessaire pour le servir. Amen. Voilà, il nous qualifie, il nous qualifie. Et si tu es, je sais pas, dans une entreprise,
eh bien, il va te donner ce qui est nécessaire pour briller dans cette entreprise. Si tu es une mère au foyer, il va te donner ce qui est nécessaire pour élever, éduquer tes enfants dans les voies de Dieu. Il va nous donner ce qui est nécessaire pour amener le royaume de Dieu, pour amener Dieu dans la vie des gens autour de nous. Voilà, nous avons eu jeudi dernier un temps de prière avant et ce soir, eh bien, on va faire le temps de prière juste maintenant, après la parole de Dieu. Et juste avant de prier ensemble, eh bien, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce qu'on vient de voir ce soir. Que nous soyons conscients que le Père céleste, eh bien, il veut répondre à mes besoins. Il veut me donner mon pain quotidien. Répondre à mes besoins. Il veut me donner sa parole. Chaque jour, Dieu est là avec une parole fraîche et vivante pour toi. La question, c'est est-ce que toi, tu es là pour la recevoir? Il veut nous donner chaque jour sa parole pour que nous vivions. Et ce n'est pas toujours extraordinaire, mais c'est toujours vivifiant. Et puis, il veut aussi nous donner ce qui est nécessaire pour être des témoins. On sait qu'appartenir à Jésus, aimer Jésus, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas toujours facile. Il y a une souffrance, mais le Seigneur nous donne eh bien, la capacité, malgré tout cela, eh bien, de manifester la joie, manifester l'amour, manifester la paix, l'assurance, ce qui est de Christ. Et donc, j'aimerais qu'on puisse peut-être prier dans ce sens. Et si ce soir, tu es là avec des besoins, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient spirituels, eh bien, Dieu est un Père qui veut te donner. Et je voudrais simplement maintenant que tu puisses apporter tes besoins. Peut-être que cette parole, tu la connais, mais tu as des besoins qui pèsent sur ton cœur. Alors, je voudrais t'inviter, même si tu la connais, à déverser, à répandre ton cœur et à porter tes besoins à Dieu. Nous prions maintenant. Seigneur, je prie maintenant, nous prions ensemble pour tous les besoins qui sont là. Nous ne voulons pas nous inquiéter. Nous ne voulons pas, Seigneur, non plus chercher à les combler par nous-mêmes. Nous faisons ce que nous devons faire. Mais nous ne voulons pas faire outre mesure. Nous voulons nous centrer sur toi et te remercier. Te remercier parce que tu prends soin de nous. Te remercier parce que ta parole nous montre que tu es ce bon Père qui nous donne notre pain quotidien et qui prend soin de nous comme un bon Père terrestre peut prendre soin de ses enfants. À combien plus forte raison, toi, le Père céleste qui nous aime d'un amour parfait, tu prends soin de nous. Tu bénis, Seigneur, les personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin, Seigneur, de provision, qui ont besoin de grâce. Tu bénis, Seigneur, ce soir et tu combles les besoins de chacun. Seigneur, ceux qui se sentent seuls, tu accordes ta présence et tu fais du bien. Merci parce que tu entends nos prières. Et nous croyons que, alors que nos regards sont fixés sur qui tu es, un bon Père, eh bien, il y a une paix que nous recevons dans notre cœur, qui vient de la vérité de ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. On veut prier aussi pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu. J'aimerais, je pense, peut-être à des situations pour lesquelles nous prions depuis longtemps. Et dans ces sujets de prière, parfois nous pouvons nous épuiser ou nous fatiguer. Parfois nous pouvons être dans le doute. Voilà. Et dans ces situations-là, Dieu nous appelle à aller chercher et à regarder à sa parole qui nous encourage. Et c'est vrai, le Seigneur nous donne des promesses, des paroles qui nous aident, qui nous fortifient. Mais il y a des moments où on a besoin de méditer la parole et de nous appuyer vraiment dessus. Que cette parole nous vivifie si tu en as besoin. Alors dans ces sujets peut-être anciens, eh bien le Seigneur, il veut rafraîchir quelque part ta foi. Il veut que cette parole, elle soit pleinement dans ton cœur. Et que quelque part, tu te réjouisses comme si le sujet était déjà traité. Qu'il y ait cette confiance, cette paix de Dieu. Dieu veut mettre la paix dans ton cœur. Voilà, je crois que beaucoup de frères et sœurs ont cette paix, sont dans la foi. Mais il y a des moments où nous pouvons nous décourager, nous poser des questions. Eh bien, je t'invite cette semaine à aller dans la parole par rapport à ce sujet. Je t'invite cette semaine à regarder ce que Dieu dit par rapport à ce sujet.
et à pouvoir louer le Seigneur pour sa parole. Seigneur, je prie et nous prions maintenant pour que nous puissions nous nourrir de ta parole, Seigneur, de tes promesses, Seigneur, de ce que tu déclares de nous. Je pense que ce soit dans le témoignage, nous sommes le sel, la lumière. Seigneur, que ce soit dans notre identité, tu nous donnes, Seigneur, en Christ, la sagesse. Tu nous donnes aussi la force, non pas un esprit de timidité, Seigneur, mais une force. Tu nous donnes aussi l'amour pour pardonner, pour aimer, pour relâcher. Oh, tu nous donnes, Seigneur, tout ce qui est nécessaire. C'est ta parole qui nous le donne. Ta parole qui est la vérité. Oui, en Christ, nous avons la sagesse. En Christ, nous avons ces choses. Seigneur, nous proclamons ta parole. Nous te remercions parce qu'elle est la vérité. Parce que tu prends soin de nous. Tu sais comment parler à chacun. Tu sais comment vivifier notre cœur. Et Seigneur, si nous te cherchons, alors tu te laisses trouver. Alors je prie, Seigneur, pour aussi ceux et celles qui ont besoin de cette parole fraîche, pour que tu les bénisses. Seigneur, tu parles aussi alors que nous prions, alors que nous te cherchons par la prière. Tu parles, tu remplis nos cœurs, nos pensées, tu amènes la joie. Nous reconnaissons ta voix parce que tu produis la vie en nous. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui en ont besoin, afin que tu le fasses. Je te prie pour ces sujets aussi pour lesquels nous prions depuis longtemps, afin que tu donnes des précisions, afin que nous puissions voir ta gloire dans ces sujets. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et puis un dernier sujet de prière, je voudrais qu'on puisse prier, pour notre service, le service de Dieu. Vous savez qu'on est tous des serviteurs, des servantes. Et pour être un bon serviteur, il faut être un bon enfant de Dieu. Avant d'être serviteur, on est fils. Et ça, c'est important. Et on peut sentir nos lacunes, nos besoins. Peut-être parfois être tellement préoccupé par nos besoins qu'on n'arrive pas à penser à servir Dieu. Mais justement, le Seigneur veut nous amener dans le service de Dieu, à ne pas voir ça comme une montagne, mais à voir justement toutes les possibilités de Dieu. À la croix du Calvaire, Jésus est mort. Et Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Et cet esprit, il est en nous. Et dans l'esprit, il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous avons simplement besoin que nos pensées soient renouvelées. Et que nous puissions, croire et prendre du temps dans cette intimité avec lui. Oui, il nous donne ce qui est nécessaire dans son service. Il nous donne ce qui est nécessaire pour témoigner. Il nous donne ce qui est nécessaire pour avoir un impact dans le quartier de Toulouse-Est. Amen. Pour nos collègues de travail. Et frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse continuer de prier parce qu'on a ouvert Toulouse-Est pour que des âmes nouvelles soient sauvées. Voilà, et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des personnes nouvelles qui s'approchent de Dieu. Et je voudrais aussi qu'on puisse prier pour ces personnes. Là, il y en a 2 qui s'approchent, qui écoutent les réunions, qui sont nouvelles. Voilà, que Dieu vraiment les fortifie, les bénisse. Voilà, une s'appelle Magali. Voilà, et puis aussi, il y a une personne, l'ami de Fabrice aussi, qui s'approche. Voilà, prions ensemble aussi pour ces personnes qui s'approchent. Et puis, d'autres personnes aussi qui écoutent les messages, d'autres personnes qui viennent, qui venaient en tout cas à l'église. Voilà, on pense au quartier, aux voisins, les voisins qui sont près de chez nous, qui peut-être à qui nous avons rendu témoignage. Voilà, prions. Je pense aux maris aussi, inconvertis. Voilà, on veut aussi prier pour eux, que le Seigneur les fortifie, que Dieu les bénisse, que Dieu se révèle. Voilà, qu'ils trouvent en Jésus la vie. Voilà, prions pour tout ça et que Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour continuer à le servir. Vous savez, dans les temps dans lesquels on vit, et avec ce virus qui est en train de se passer, je crois qu'il peut y avoir vraiment une ouverture des cœurs. Et ça serait dommage que nous soyons préoccupés par nos besoins alors que Dieu nous a dit qu'il s'occuperait de nos besoins. Mais que nous puissions dire, non, tu t'occupes de mes besoins, je veux être préoccupé par ton œuvre. Je veux servir à ton œuvre, Seigneur. Je veux vraiment servir à ton œuvre. Et alors que je veux servir, je te prie que tu me donnes la stratégie, tu me donnes la force, tu me donnes l'amour, tu m'inspires, tu me conduis. Vous savez, des fois on prie, mais on ne croit pas. Seigneur, aide-moi à parler, mais on croit toujours que ce qu'on dit, c'est nul. Donc croyons que ce qu'on demande, Dieu nous le donne. Et que Dieu se sert de nous dans notre diversité. On n'a pas besoin d'être comme lui ou comme elle.
Mais si on a le Saint-Esprit, Dieu se sert de nous comme on est. Alléluia. Alors prions dans ce sens maintenant, frères et sœurs. Amen. Oui, nous te prions, Seigneur, pour ton œuvre, pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées, particulièrement là où tu nous as placés. D'abord dans nos familles, et puis dans le quartier où nous sommes. Seigneur, nous te prions vraiment de toucher, de bénir, de sauver. Te prions de manifester ton amour par la guérison, par la bénédiction, et d'amener, Seigneur, une conversion, une repentance dans le cœur des personnes. Nous te prions aussi pour les personnes qui écoutent, qui s'approchent de Dieu, qui découvrent Dieu. Oui, que tu donnes la paix, que tu fasses grâce, que tu bénisses leur foyer, tu bénisses leur cœur, tu les relèves, tu les guéris. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Tu es bon, Seigneur. Tu équipes mes frères et sœurs. Tu nous équipes ensemble. Et nous voulons te servir. Nous, en ce moment, nous le faisons, Seigneur, auprès de nos voisins ou peut-être par des moyens comme Internet, par la vidéo. Sers-toi de nous aussi par les témoignages, que nos témoignages puissent te servir. Tu mets dans le cœur de mes frères et sœurs de pouvoir peut-être donner des témoignages vidéo pour que des personnes soient bénies. Tu nous aides, Seigneur, à te servir d'une manière ou d'une autre, à répondre aux besoins. Nous pouvons aussi te servir par la prière. Inspire nos prières, sers-toi de nos prières, afin que tu puisses sauver encore et agir. Tu nous donnes ce qui est nécessaire pour te servir. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse et que le Père puisse vous donner le pain de chaque jour. Amen.